Bonjour chef Sonia. Bonjour chef Maxia. Bienvenue chef. Merci beaucoup. Voilà, Merci. dans mon petit cocon, comme j'aime bien l'appeler, hein, avec ma cuisine rouge. Voilà, exactement. Bienvenue à Paris. Hein. Merci Ça a été beaucoup. le voyage? Très bien passé. Très Depuis bien passé. Abidjan. Très content d'être ici, de venir Super. passer ce moment-là avec toi, de partage, voilà, de cuisiner avec toi. Je suis très honorée, voilà. Je me suis dit, chef Tamsirea est en France, c'est l'occasion de l'emmener dans ma cuisine pour un petit concept que j'ai lancé qui s'appelle Cuisine à l'aveugle avec chef Sonia Marti-Sofoni et Super. Ah, donc, mais c'est là, parfait. chef Tamsirea. Donc l'idée, je t'explique un petit peu D'accord. pour te mettre un peu dans le Ok. truc. C'est que je vais au marché, Oui. je regarde un peu les étals et je choisis des ingrédients qui m'inspirent. Mais il y a toujours un ingrédient que je mets qui en fait est en relation avec le continent africain. D'accord. En espérant que ça parle au chef. Voilà. Très En bien. général, Très bien. il y a- je regarde un peu l'histoire du chef, je regarde un petit peu ses origines et je sais que l'ingrédient, voilà, c'est quelque chose qu'il a au moins déjà goûté, qui est un marqueur aussi de sa cuisine. Mais l'objectif là, c'est de ne pas reproduire un plat traditionnel, chef. Parfait, très bien. Non, mais ça me plaît Ça, c'est beaucoup. le piège. Ça me plaît beaucoup parce que de toute façon, moi, je ne me suis pas préparé. Hein. Voilà. Je t'ai fait confiance et quand tu m'en as parlé, je t'ai dit, vas-y, fais ton choix de produit et puis voilà, on va créer quelque chose à partir de ce qu'il y a, À partir de ce qu'il y a ici. Et non, ce Voilà. que je vois me plaît beaucoup. Parce que souvent, on dit souvent que les chefs, avec même une tomate, ils peuvent faire un truc waouh. Tu vois, donc moi je me dis, mais voilà, un chef, il rentre chez toi, t'as l'impression que t'as rien à manger, dans ta cuisine, ton frigo est vide. Lui, il arrive, il ouvre, il te sort un truc. Ben, voilà. Donc je me suis dit, je vais partir de cette idée-là. Tout à fait. Donc chef, je te présente un petit peu mon D'accord. inspiration Ok. du jour. Ouais. Alors, je suis partie sur du poisson. Ok. Je sais Très que tu es bien. d'origine sénégalaise. Exactement. Je sais que le Sénégal, bon, même si c'est pas un poisson de l'Atlantique, mais parce que là on est sur de la dorade royale, Ah, mais très beau produit, hein. Très beau produit, tu hein. confirmes? La Méditerranée, hein. Attention, hein, la mer Méditerranée, elle a de belles choses, hein. Il y a de très belles choses. Moi, j'aime beaucoup les produits de la mer Méditerranée. ah super, J'adore. super, J'adore les super. produits. En plus, ces dorades royales là, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Très bien. Donc voilà, dorade royale en base protéines. D'accord. Et je voulais travailler aussi, enfin voilà, je veux que tu me montres tes talents de chef autour du gombo. Je sais que le D'accord. gombo est un ingrédient qui, voilà, qui rentre dans beaucoup de recettes sénégalaises. Effectivement. Chez nous en Côte d'Ivoire aussi, Ouais. on travaille beaucoup le gombo et dans beaucoup de Et pays même dans d'Afrique beaucoup de pays également. d'Afrique, hein, dans quasiment tous les pays d'Afrique. Hein. J'en ai vu en Tunisie, j'étais très c'est ça. surpris. Ah tiens, je ne savais pas qu'il y avait du gombo en Tunisie. En Afrique tiens. ben oui, tu vois, et ils ont un plat qu'ils préparent, là, une espèce de ragoût qu'ils font avec de l'agneau, Ah, la tomate. c'est bien. Et des tout petits gombos, vraiment de petite taille, mais Mhm. c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et c'est très très bon. Super. On va parler justement tout à l'heure hein, donc, des bienfaits du gombo, de Exactement. comment on peut les cuisiner, puisque l'idée, c'est aussi que les gens puissent voilà, découvrir d'autres façons Tout à fait, de exactement. l'intégrer dans leur Exactement. cuisine. Voilà. Après, pour le reste, c'est du Super. freestyle. Ouais. C'est du freestyle. Ok, alors, Je me vois suis ça. dit, voilà, je passais devant ces beaux navets Ah oui, orangés, ça m'a exactement. parlé. Hein. Et avec un. Ce poivron-là aussi, Exactement. des petits piments, Oui. on a persil, j'ai de l'estragon, Ok. j'ai de l'oseille aussi, parce Ok, que je sais que super. hein, dans la Ouais, cuisine ouais, on sénégalaise, utilise ça, on utilise aussi l'oseille. de donc, l'oseille. ok. Voilà, j'ai les petits condiments, moutarde, tomate Ouais. concentrée, lait de coco, D'accord. crème. Ok. Voilà, tu n'es pas obligé, chef, de tout utiliser. C'est selon ton inspiration. Tu peux tout faire, tu peux faire voilà, comme tu veux. Des oignons, de l'ail aussi. Si, parfait. Enfin, voilà. Un peu de farine pour peu que tu aies envie de travailler à la meunière, j'en sais rien. D'accord. J'ai Ok. du beurre. Et pour accompagner ça, j'ai pensé à du riz. Je me dis, le riz, Parfait. c'est quelque chose qui vraiment qui accompagne bien nos recettes en Afrique. Ok, Voilà, super. chef. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Est-ce que déjà, il y a des choses intéressantes? Ah, il y a beaucoup de choses intéressantes. Tout est intéressant. Tout est intéressant. Voilà. Donc, on a de la fraîcheur, on a du croquant, on a de la texture. Ah, mais j'ai même des pois gourmands. Ah oui, les pois gourmands. Ah, c'est voilà, vrai. j'ai Non, oublié de il les y a- montrer, il y les a- petits il y a- pois gourmands. il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses, donc, Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, chef, c'est qu'on se mette en tenue. allez, On est- c'est parti. hein, on est en blanc va- déjà. On va mettre ton tablier Ok, et puis on va démarrer. Qu'est-ce que t'en penses? c'est parfait. On y va. C'est parti. On commence. Bon, voilà, chef, on va y aller. Hein. Ah, merci. Un petit tablier. On a deux tabliers. J'ai le mien aussi. Donc, moi, je suis d'un commis aujourd'hui, je n'ai pas compris. C'est moi commis aujourd'hui. Il faut être gentil avec moi parce que moi, je suis
une commis qu'on dorlote. Qu'on dorlote. Bon. Alors, est-ce que ça t'a inspiré un peu tout ce qu'on a vu, chef? Déjà, ça y est. Est-ce que tu as je une sais petite déjà un peu idée ce qu'on va faire, hein, de où est-ce qu'on va? Bah oui. Tu veux Écoute, m'en on va parler faire un tour au Sénégal. Hein. Parce que nous, avec l'oseille, on a une sauce qu'on fait avec notre théourien blanc, qui est le buget, donc qui est une espèce de purée d'oseille. Donc il y a du gombo, il y a de l'oseille, donc c'est parfait. Super. Sauf que là, on va la détourner un peu. On va la rendre un peu plus moderne. Donc je vois que j'ai un peu de cébette, il y a du persil, on a un peu d'herbe aussi, avec l'estragon, donc l'oseille, le gombo, un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu de vin blanc pour déglacer tout ça. Ouais, je pense que on va être pas mal. Il y a de l'idée là, je sens l'idée là, je vois un peu. Non. Et là on part sur quelle saveur? Du coup l'oseille ça donne quoi comme Ben, saveur? l'oseille quand même a une saveur assez acidulée, donc il y aura déjà cette saveur acidulée qui va être là, en plus de la texture. Donc on va prendre quelques gombos qu'on va lui rajouter. Et on prendra des gombos pour aller avec en garniture. Super. Donc l'oseille qui est là. Est-ce que ça te suffit? J'en ai encore. Ouais, on peut en rajouter. J'en ai encore. On va en rajouter aussi. Très bien. On va prendre un tout petit peu de persil. Pour garder notre côté toujours frais. Frais. Voilà. Alors, déjà j'aime bien les couleurs comme ça. Là oui, un tout petit peu d'estragon pour le parfum. Le parfum. Super. Et puis je pense que ouais, pour le moment on va démarrer. Hein, voilà. On va avoir besoin de ça tout à l'heure pour déglacer. Et puis une petite salade. Ou oignon vert. Ok. Voilà. Qu'on va rajouter là-dessus. Et puis bon, Ça me plaît on a bien. d'autres légumes. Ça me plaît bien. Je suis là, donc voilà. Ah ben c'est super. Ok. Bien, Ok. on a besoin. Nice. Voilà. Donc on va déjà poser ça là sur la plaque ici. Alors ce qu'on va déjà commencer à faire, on va juste enlever un peu ces petites tiges là ici. Tu mets une petite poubelle de table, chef? Voilà. Mais tu sais, non, on va tout récupérer. Hein. On va tout récupérer. Moi j'aime bien tout récupérer. Hein. Donc on va la poser là, cette tige là, mais on va récupérer tout ça. D'accord. On va récupérer tout ça. Là. Donc, allez, on va déjà mettre ça là. Là, on est vraiment en freestyle, hein. Moi je te le dis. Là, on est vraiment en freestyle. Ouais, je te dis, Et là, est-ce que tu as l'habitude justement de travailler un peu comme ça, en freestyle, chef? Écoute, oui, tu sais, des fois quand tu es à la maison, hein, tu réfléchis, bon, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je fais, et puis bon, tu ouvres le frigidaire, et en fonction des courses que tu as fait, ben, écoute, ça y est, hein, on Ouais, y va, c'est ça. et puis on le fait, quoi, tu vois, c'est ça qui est... Et est-ce qu'il y a des aliments que tu aimes particulièrement travailler, moins que d'autres? Écoute, en général, moi j'aime tout travailler. Hein. J'ai pas de préférence en particulier. Tant que le produit est bon, tant que le produit est frais, ben écoute, oui. Bon, c'est vrai qu'on a souvent des petits coups de cœur, oui. En Côte d'Ivoire, j'aime beaucoup travailler le cacao, le chocolat de Côte d'Ivoire, parce que je trouve qu'ils ont un produit qui est exceptionnel déjà en production. Ils ont des différentes variétés de cacao. Oui, selon les terres. Exactement, et c'est quand même assez extraordinaire. Le poivre aussi, on a une très belle variété de poivre. Je trouve que le poivre de Salé, c'est un poivre qui a un avenir. J'aime beaucoup ce poivre, je travaille moi aussi beaucoup. J'ai bien compris qu'ils sont en train de travailler sur la labellisation, le label. Il faudrait, ce serait bien. Donc ce serait vraiment bien qu'il ait une appellation, ce poivre-là, parce qu'il a quand même du caractère, il y a une histoire, il y a un parfum. Non, c'est vraiment un produit extraordinaire. Qui t'a marqué à peu près? Ben, il y a déjà l'ACPI, tu vois, l'ACPI qu'on peut mettre un peu partout. Je trouve que c'est intéressant parce que ça apporte dans un plat, l'ACPI. Tu connaissais pas l'ACPI avant? Enfin, j'avais déjà vu une fois quelques voyages en Côte d'Ivoire, mais là, en y étant vraiment, là vraiment, je le côtoie carrément au quotidien. Et puis bon, avec les jeunes en cuisine, quand ils préparent les plats du jour ou bien des plats en sauce, voilà, je vois vraiment l'utilisation. Et je demande souvent au moment, au marché, voilà, quelles sont les vertus. Quelles sont les vertus? Justement. Mais je trouve ça vraiment intéressant, même quand il est torréfié comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Ben, tu sais que l'ACPI, nous on fait une sauce. Exactement. Ça s'appelle la sauce ACPI. Exactement. Et l'ACPI, je ne l'avais jamais mangé autrement que dans cette sauce-là. Que dans cette sauce-là. Et c'est quand je suis arrivée ici en France que j'ai découvert que le Cameroun, on avait aussi. Et ils appellent ça le Johnson. Voilà. Comme quoi, comme je dis toujours, hein, c'est ça. Tous ces ingrédients-là voyagent, tous ces ingrédients-là se retrouvent. Exactement. Et eux, contrairement à nous, eh bien, c'est un produit d'assaisonnement. D'accord. Nous, on fait une sauce.
Eux, ils vont plutôt l'intégrer dans la marinade pour voilà. mariner un poisson. Exactement, exactement. Et donc, tu vois, c'est vachement intéressant. C'est hyper C'est intéressant. vraiment intéressant, tout cela. Donc, tu vois, alors, tu as vu tout ce qu'on a mis déjà, hein, le persil. Ça sent bon déjà, là. Oh là là. L'oseille, l'estragon, de la cévette. Oui, Là, on va rajouter quelques gombos. quelques gombos. Oui. Voilà. Et alors, justement, le gombo, vous le travaillez comment au Sénégal habituellement? Parce que Dans la sauce, hein. En général, on va couper, découper D'accord. pour faire la sauce gombo, donc le fameux chipoukagne, ou aussi en légumes. En fait, si tu utilises de deux façons. Soit pour la sauce gombo, dans différents plats, donc tu as la sauce gombo, le chipoukagne, tu as le bororé qui est un mafé avec du gombo, D'accord. donc la pâte d'arachide, la dacatine avec le gombo. Et comment on tout est appelle ça, découpé. tu peux me dire? Le bororé. Le Le bororé, bororé. c'est un autre nom voilà, qui vient de l'est du Sénégal. Du Sénégal. Mais c'est un mafé kanja qu'on appelle ça. Le mafé à la, Ah, le mafé. au gombo, avec la sauce gombo. Le kanja, c'est le gombo. Voilà, le kanja c'est gombo. En Très Wolof. bien. Donc sinon, en légumes entiers, dans le tchéboudienne, que ce soit blanc ou rouge, dans même le mafé classique, il y a du gombo. Voilà, dans certains plats, le tout, le nomoda, dans certains plats, il y a du gombo qui a à l'intérieur, le mahal, le sebon et tout. Et puis aussi pour faire cette sauce oseille là, qui d'habitude c'est juste oseille et gombo. Les feuilles qu'on appelle feuilles de da à Abidjan, c'est ces feuilles d'oseille là. Celle-là, bon, les feuilles d'oseille ici. Mais voilà, là j'ai envie de le retravailler. Déjà, là, au départ, comme ça me plaît beaucoup. Déjà, voilà, on va Ça me mettre un plaît petit peu beaucoup. de gros sel ici, un tout petit peu. Très bien. Histoire de l'assaisonner un peu. Et au lieu de mouiller avec de l'eau, on va mouiller avec du vin blanc. Ah ouais, d'accord. On va mouiller Très avec bien, un peu de vin blanc. Intéressant. On va voir ce que ça va donner. Ok, très bien. Voilà, on couvre. Maintenant, on peut partir notre. On peut partir. On va aller partir là. On va voir, puis on laissera après. Voilà. On va laisser travailler tout tranquillement. Ça marche. Tout à l'heure, je t'ai dit, hein, on récupère tout. Hein, on va faire un bouillon de légumes. Là. Ok, super. On va récupérer. Toi, tu récupères. Ah, moi, je récupère tout. Moi, je récupère tout. Avec ça, on va laisser à découvert. Voilà, on va laisser à découvert. Comme ça ne va pas trop s'évaporer. Ok. Et on va laisser. L'alcool va s'évaporer aussi en même temps. Ok. Très bien. Et si on a besoin, on rajoutera un tout petit peu d'eau. On va faire un petit bouillon. Et même, je pense quand même qu'on pourra le mouiller avec un peu ce bouillon-là après. Le mettre. Très bien. Petit bouillon de légumes. Tu sais, il y a un concept comme ça de restaurant au Canada, à Montréal, où l'idée justement c'est d'avoir le moins de déchets possible. D'accord. Donc le challenge de ce restaurant-là, c'est d'avoir le moins de poubelles possible. Donc on récupère tout. Il faut voir comment, en une journée de travail, les gars, ils peuvent te faire juste un bol avec des déchets. Tout est récupéré, tout, rien n'est perdu. D'accord. Donc là, les navets oranges, qu'est-ce qu'on a comme légumes, justement, au Sénégal? Qu'est-ce qu'on trouve sur Alors les là, marchés au actuellement, on Sénégal? est en pleine saison depuis décembre, donc tout ce qui est haricots verts, tout ce qui est courgettes, aubergines, concombres, tu as tout, hein, tous les féculents aussi. Toute la production d'alettes de fenouil donc, qui va être fait localement, les choux aussi, du chou rouge aussi, tu vas en trouver. Les salades aussi, actuellement c'est la bonne saison pour les salades. D'accord. Pour les fraises aussi, on est en pleine saison des fraises Les fraises au Sénégal, oui, jusqu'au mois de juin. Donc c'est au moins 6 mois, 5 à 6 mois. Et il y a de plus en plus de jeunes producteurs sénégalais qui sont venus justement aux fraises. D'accord. Qui donnent quelques formations aussi dans les pays, dans la sous-région, comme un pays comme le Bénin. Je sais que le Bénin en fait. Au Burkina aussi, on trouve de la fraise aussi. Et c'est des très bonnes variétés de fraises. C'est vraiment de très bonnes variétés de fraises. Et tu le payes vraiment pas cher. On va juste acheter, je pense, un petit peu d'eau ici. D'accord. Juste un tout petit peu, à mouiller. Pour le gombo. Voilà. Et là, on va rester à 100. On va le laisser travailler. Voilà. On va laisser travailler et tout. Parfait, parfait. Et si on peut avoir une autre casserole, bien on va peut-être lancer le petit bouillon de légumes. D'accord. Est-ce que ça te va ça? Oui, c'est très bien, c'est parfait. Tu veux avec un couvercle? Non. Donc ça c'est un bouillon d'épluchure. Exactement. Intéressant, c'est super intéressant.
de voir que du coup, toi, tu récupères vraiment. Je fais en bouillon, des fois je vais les préparer et en faire une farce. Donc. Oui, allô? Il y a du thym frais ici. Oui, on a du thym, on a du laurier. On a le laurier aussi, voilà. Oui. On va le parfumer. C'est bien frais. On va ajouter encore de l'eau ici. Dans ce Je sens que ça va bouillon-là. être bon pour ça. Et j'ai vu qu'il y avait de l'ail aussi. Oui, On va mettre, on a de l'ail. on met de l'ail aussi. Lui aussi, je pense qu'on peut l'allumer. Ouais. On Alors, va démarrer. Voilà. parfait. On va écraser notre ail comme ça au couteau. Mhm. Juste pour le parfum. Moi, je garde toujours la peau. Hein. Toujours la peau. Ouais, je garde toujours. Super. Voilà. D'accord. Et la cuisine, c'est quoi? C'est une passion, chef, pour toi? C'est une passion, Ouais. c'est vraiment prendre du plaisir, donner du plaisir, les émotions. C'est toutes ces choses-là. C'est un partage. Voilà ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et pour moi, voilà, c'est quand même c'est important. Toi-même, tu aimes manger aussi. Et j'aime manger, j'aime manger. Ça. C'est quoi ton plat préféré? Mais justement, voilà. Le problème, c'est que j'ai des plats préférés, j'en ai pas qu'un On seul. n'a pas qu'un seul. On n'en a pas qu'un seul, Ça, c'est les ça plats qui est préférés. quand même assez intéressant, quoi. C'est qu'on n'a pas qu'un seul plat. C'est ça. On n'a pas qu'un seul. Les pois, il va falloir qu'on les fasse cuire. Oui. Donc c'est la mission là que je vais te confier. Oui, ok. Après, dès que Là, je on a peux, d'autres on va, ici. Hein, donc, voilà, on va faire cuire quelques pois. Ok. On va rajouter à notre recette. Et je vois qu'on a ici un peu de céleri, donc on va rajouter dans le bouillon de légumes. On va le rincer. Ça va au niveau de la Oui, ça va. c'est parfait. Ok. C'est parfait. Super. Super. J'aime bien cette manière de cuisiner comme ça, partir un peu dans l'inconnu là. C'est Ouais, ça te vachement plaît ça? intéressant. Ah oui, C'est bien. c'est vachement intéressant. Alors du coup là chef, donc j'ai mis mon eau, voilà. Je pense que tu veux blanchir hein, les pois. Exactement, c'est pour blanchir les pois. Là. Est-ce que tu veux que je les cuise entiers ou je les coupe? Écoute, vas-y, hein, vas-y, fais-toi Ouais. plaisir. Hein. Mon important, c'est ce qu'on récupère après les pois. Voilà, qu'il soit la bonne cuisson. Un petit peu de poireau. On a un petit peu de deux. On le verre aussi. Bon les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai quand même fait un cire dans ma cuisine. Quoi. Je sais pas, est-ce qu'on se rend compte un peu qu'on a le grand chef Tamsir dans ma cuisine? Non, Avec la grande Non. Sonia aussi. Avec la grande Sonia aussi. Quel honneur, quel La honneur. grande Sonia aussi. Et je sais pas pourquoi, mais là je sens les saveurs, là, les parfums. Je sens qu'on va bien manger. Je sais pas où on va. Hein, le chef parlait de cuisine comme ça, à l'inconnu. C'est ça qui est génial. Quoi. Et on est vraiment dans cet esprit d'inconnu. Vraiment, Ça, c'est vraiment dans top. l'inconnu. Quoi. Et Ça, au c'est fur et à top. mesure, ça se dessine, ça se met en Voilà, place. ça se met en place. Voilà. C'est génial. Tu sais, le poisson est là. Je ne sais même pas encore comment on va le faire, mais on sait Ouais. qu'on va le préparer tout à l'heure. Donc, on verra bien Totalement. ce qu'on lui fera. Et généralement, le poisson, toi, tu le manges comment? Oh, de toutes les manières, hein. Le poisson, je l'aime cru, je l'aime cuit, je l'aime en tartare, en ceviche, au four, grillé, poêlé, braisé. On a souvent. On a vraiment Moi, j'ai remarqué. en papillote. Parfois, on a bon, je sais que bon, c'est pas forcément, ça fait pas honneur forcément à notre cuisine, mais on rate souvent la cuisson des poissons. Parfois, on va tomber sur des poissons trop secs, trop cuits. C'est quoi ton meilleur conseil pour bien cuire un poisson? Ben, ça dépend, les poissons, hein, ça dépend. De toute façon, un poisson, il doit toujours avoir le jus, il doit toujours avoir le juteux, il ne doit pas être sec. Et quand il est sec, ben, c'est vraiment dommage, quoi, parce qu'on Ben, perd, c'est ça. il perd tout son goût, Ouais. en plus il perd toutes ses vitamines. Donc, C'est ça, exactement. C'est dommage de manger ça vraiment sec. Quoi. Mm. Maintenant, tout dépendant de comment tu vas le faire,
Si c'est un poisson en friture, ben voilà. Moi, je reste toujours classique. Hein. La friture, c'est un peu de farine, voilà, quelques entailles, sel, poivre, et puis et voilà, c'est parti. Hein. C'est vraiment quelque chose que voilà, qu'on respecte au niveau des cuissons. Si c'est un peu plus gros, on le finit au four tranquillement, mais en respectant une certaine température et un certain moment aussi. Tout à fait. Et voilà, c'est ce qu'il faut. On va vérifier. Encore un peu d'eau. Ouais, on va lui rajouter un tout petit peu d'eau encore. Un peu d'eau encore. Voilà. Donc Un petit filet, hein. il y a quand même, oui, voilà, il y a tout ça, quoi. Il y a tout ça aussi qu'il faut. Est-ce que ça te va comme ça? Oui, c'est parfait. Il y a tout ça dont il faut tenir compte. Donc quand on a tout ce. On a ça, quoi. Donc au four, c'est pareil, en fait, c'est la même chose. C'est les temps, en fait, hein. C'est les temps qu'il faut respecter. C'est les temps qu'il faut La respecter. température du four, si c'est au four, qu'il faut respecter, et voilà. Mais comment on fait pour respecter, justement, quand on sait que dans des zones parfois rurales en Afrique, les gens ne sont pas toujours équipés, ils n'ont pas forcément de four, de thermomètre. Ils ont des fours traditionnels, Voilà. ils ont Comment nos mamans leur marmite, font, parce qu'elles mettent dans leur marmite. Et souvent, si tu remarques bien, dans ces contrées-là, le poisson est cuit dans la sauce. Ouais. Donc c'est ce qu'on met en dernier. C'est vrai. C'est C'est vrai que moi j'ai vu donc souvent ils la gardent tout maman son cuisiner moelleux, ils gardent en tout son... mettant en dernier Exactement, le poisson. parce que c'est ce qui va cuire, ça va cuire très vite. C'est ça. Même des fois même, elles vont le cuire, elles vont le mettre, elles vont couper le feu, Voilà, on met juste le poisson et on couvre. C'est terminé. Ouais. Et comment on sert, le poisson, il est prêt, parfait. il est à la bonne cuisson et il est parfait. Parce que souvent on a tendance à penser qu'il n'y a que la cuisine française, occidentale, qui a des codes de cuisson, des méthodes de cuisson. Non. Alors que finalement, quand on regarde comment nos mamans cuisinent, on peut tirer des leçons, donc des enseignements de... Mais complètement. C'est avec elle, hein, avec elle qu'on a justement tout ça. Pour toi, si tu as commencé ce métier-là, c'est ta maman qui t'a inspiré, ou ta grand-mère. Bien sûr. En tout cas, les femmes qui m'entouraient. Donc nous, la chance qu'on a justement en Afrique, sur le continent, et puis dans la diaspora aussi, tous ceux qui sont nés ici, c'est qu'on a tous été inspirés par notre maman ou par notre grand-mère. Donc pour nous, la place qu'elle a dans notre cuisine, elle est hyper importante. Et on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas l'oublier. Pour moi, on doit même faire avec, même si on parle de transmission, on parle de formation, on parle même de codification, on doit passer par les mots. On doit aller chercher à la source. Obligé. Ah, c'est à la source, obligé. Parce qu'elles ont tous ces codes-là, elles ont tous ces petits secrets-là, elles ont toutes ces choses-là. Même nous, regarde, hein, maman va donner la recette, mais son plat sera toujours meilleur. On va refaire le même plat, mais son plat, elle, sera toujours meilleur. Il y aura ce petit quelque chose Il y a tout quelque chose là, voilà, qu'elle met. Ouais. Et c'est dans la technique, au moment, mais qu'elle ne nous dira jamais. Et puis beaucoup d'amour aussi. Des mamans cuisinent avec tellement de cœur, tellement de générosité, que le plat, il est bon. Quoi. Et on reconnaît d'ailleurs des plats qui ont été faits avec amour. Et ceux qui ont été faits, tu vois, comme ça, dans la vie. De toute façon, on le ressent. 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 Un plat qui n'est pas fait avec amour, on le ressent tout de suite. On le ressent tout de suite. Alors, chef, comment ça avance un peu tout ça là? Ce bouillon là. Ah, ça sent super bon. C'est un truc de fou. Là aussi. Ici, c'est en train de. C'est en train de cuire tranquillement. Voilà, parfait. Le Ouais. bonbon commence à Le bien bonbon venir. commence C'est à bien. bien. Non, c'est parfait. Très bien. Très bien. Super. Ça sent super bon, chef. C'est incroyable. Très bien. C'est pas des odeurs que dont j'ai l'habitude, mais là, Là, ça. c'est top. Parfait. C'est super. C'est top. Et donc là, on va laisser combien de temps à peu près? Juste. Alors là, on va encore laisser encore On va au moins laisser 5 encore à 10 minutes par rapport au gombo qui soit bien cuit. Ok. Comme ça, après, on pourra mixer tout ça. Ok. Lui aussi, d'ici, je pense que entre 5-10 minutes, 5-10 on va récupérer minutes. le bouillon, voilà, Ok. ce sera pas mal. Ça devrait être Est-ce pas que tu mal veux que je aussi. baisse un peu le fond? Ça Non, laisse comme on ça peut le baisser, oui, on peut le baisser un tout petit peu. On peut le baisser un peu. Il faut juste venir là. Ouais, voilà. On laisse ça, On laisse va ça voir sans. ce que ça a donné. Ok, comme ça aura un petit côté un peu infusé. Voilà, Ok. exactement. Est-ce qu'on a un petit... Ah, tiens, on spatule ici. Là, on sent tout là. Les épluchures de navet, les carottes, le céleri, le poireau, le thym, la feuille de laurier, l'ail. Voilà. Non, là, ça va être une On a récupéré tous les tiges du persil, tout ces tas, tout ça, c'est là. En cuisine, rien ne se perd, tout se récupère. Parce que, voilà, on peut vraiment faire. Il y a tellement de choses, différentes choses qu'on peut faire avec ça. Par exemple, quand on voit ce bouillon-là ici, toutes les tiges qu'on a récupérées, tous ces légumes-là, quand on a récupéré le liquide, ben, tous les légumes, on va les mixer. Et ça va nous rester, ce sera un bouillon végétal.
Maintenant, après, tu peux l'assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu de piment, tout dépendant de ce que tu as envie de faire avec. Mais quand tu fais un plat en sauce, tu le rajoutes dedans et voilà. Après, ça se conserve bien au congèle. Quand une fois mixé, on laisse refroidir, on fait des petites boules et puis on le conserve au frais, quoi. Ou dans un pot avec un peu d'huile dedans et voilà. C'est un peu ça le secret. On va mettre un peu de bouillon ici. Ah, On va parfumer ça c'est une ici. technique ça, chef. Ah oui, on va Récupère le bouillon pour parfumer. Exactement. Tu veux qu'il soit croquant? Oui, ce serait bien. Ce serait bien. Bon, moi j'ai un légume, pour moi il est parfait, il est prêt. Il est bien comme ça ton viande Ouais. légumes. Tu veux le filtrer au chinois? On va filtrer après, voilà. Donc on va le laisser comme ça infuser pour l'instant. Exactement. On va laisser infuser. Super. Donc ça c'est en train de cuire tranquillement. Probablement. Et est-ce que ça a un nom, ça, Cette sauce-là, normalement, en Wolof, c'est le buget. le- Comment tu l'épelles là? Le buget, c'est Le buget. M-B-E-U. Oui, M-B-E-U. G-E-U. Buget. Buget. Ouais, T-H, ouais. Ouais, Bon, buget. bon. Buget. Buget. Mais J'ai l'accent, c'est comme une. ça, t'as vu? Ouais, exactement. C'est sénégalaise. Mais c'est voilà, c'est comme une purée d'oseille, quoi. Oui, Mais c'est oseille une et gombo, quoi. Tu vois. Ok, ok. Qu'on met ensemble. Et ça, c'est vraiment avec certains plats sénégalais, notamment le tchétchène blanc, qu'on le fait. Avec le mahal aussi, on le fait. D'accord. Donc, tous ces plats-là, le c'est bon aussi. Donc, on aime bien avoir cette petite Ok, purée d'oseille-là aussi. ok, super. Et c'est vraiment typique du sud du Sénégal, quoi. Ah. Ça, c'est la Casamance. C'est vraiment eux qui ont. C'est la Casamance. qui ont lancé Toi, ça. tu es d'où, chef, exactement? Moi, de Dakar, même, de Dakar. Tu es de Dakar. Je suis Tu es détenu- né, tu as grandi à Dakar. Détenu Lébou, nous sommes des pêcheurs. Donc, D'accord. nous, Ton appétence pour le le poisson. Ah oui, oui. Je l'avais dit, j'ai dit, le chef, il adore le poisson et il le Exactement. cuisine tellement bien. Exactement, le poisson, c'est vraiment un produit pour moi qui est exceptionnel, qui est vraiment au-dessus de la viande, même si je suis un bon viandard, mais Le le poisson, poisson reste pour toi mon numéro 1. numéro 1. Ah oui, ça reste mon numéro 1, quoi. Surtout toutes les possibilités, tout ce qu'on peut faire avec le poisson quand même. Et ça reste Et du génial, coup, quoi. la plupart des poissons consommés au Sénégal viennent des eaux sénégalaises? ou Ça est-ce que vient vous de faites aussi beaucoup l'océan d'importation? Atlantique. Non, tout vient de l'océan Atlantique. Au Sénégal, vraiment, on mange le poisson du pays. C'est D'accord. vraiment de là, Super. l'océan Atlantique. Super. Je trouve ça dommage de manger des poissons importés. Bon, le seul truc qu'on va importer, c'est le saumon, hein, parce que ça pousse pas chez nous. Mais sinon, tout le reste, ça vient de nos eaux. Même les fruits de mer. Tous les fruits de mer, ça vient de l'océan Atlantique, de nos eaux. Et c'est vraiment. Et qu'est-ce qu'on trouve dans vos eaux, justement? Ah, ben, on a Qu'est-ce tout qu'on a ce qui est comme carpe poisson? rouge, de l'espadon, du thon, le mérou, on appelle le tchof aussi, capitaine, la Parenthèse, lotte. le mérou du chef, je crois que pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai mangé. Avec son petit beurre blanc et tout ça. Tu veux avec les légumes et, Les et la légumes pure patate douce. croquants, c'est vraiment tuerie. Merci. Et puis, en autre poisson, on a encore le barracuda, qui est très très bon aussi, qu'on utilise beaucoup dans nos plats dans notre cuisine sénégalaise. Pour le mérou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, on a 3 variétés. Il y en a une qu'on appelle le tchofu kher, donc le mérou qui a plus de roche, on va dire, qui a une couleur un peu plus foncée, un peu plus noire, c'est sur le noir. Tu as le tchof classique, un peu argenté, et même dans ces deux variétés-là, tu en as un autre qu'on appelle le cassao, qui est aussi un mérou, qui est exceptionnel, qui est très très bon. Tu as le mérou coach, qui est un peu plus gros, avec une tête beaucoup plus grosse, même au niveau de la langue aussi. Donc tu as moi ces 3-4 là, et la chair aussi qui est un peu plus ferme. Donc quand tu fais le tchémouyenne, en général, tu mélanges ces 2-3 sortes de mérou là, pour avoir ce goût là, et cette texture là au niveau des poissons aussi. Intéressant. Donc voilà, tous les poissons une fois pour faire les boulettes aussi. Donc tu as, et puis tout ce qui est dorade aussi, tu as la dorade de l'Atlantique, la dorade rose, la dorade noire, la carpe grise, la carpe rouge, Tout à fait. la sole aussi, les brochets, les mulets. En fait, on a quasiment Il y le a- même poisson. Ah non, non, dans oui. le continent, Ah non, non, il y a énormément de poissons qu'on retrouve qui sont vraiment assez extraordinaires et assez authentiques, quoi. Tout à fait. Donc on va encore mettre un tout petit peu de bouillon. Finalement, un bouillon, chef, Oui. on y met un peu ce qu'on veut. Ce qu'on veut, oui. Dans On y met un peu ce qu'on veut. Pourquoi c'est important de Et- travailler avec un bouillon? Ben pour le Pourquoi goût déjà, pas? déjà pour le goût. Déjà pour le goût.
Parce que tu as le goût de tous ces légumes-là. Et puis c'est quand même bon pour la santé aussi. Donc ce serait dommage de les jeter tout de suite. Donc le goût, tout simplement, avoir ce bon goût-là, avoir vraiment quelque chose de vraiment authentique, de vraiment original, tu vois, qu'on sente l'ingrédient vraiment, quoi. Voilà. Et puis c'est un parfum naturel. Bien sûr. C'est un parfum naturel, donc on va pas s'en passer. Et quel est ton avis, toi, justement? Tu sais que malheureusement, dans nos cuisines africaines, enfin, au foyer, on a pour habitude de faire usage Exactement, des bouillons industriels. Quel message, toi, tu pourrais passer? Quel est ton avis déjà là-dessus? Ben, déjà l'industrie, cette industrie-là a un lobbying très puissant, très fort, qui est là. Et le faire partir, ben, je pense que ça va être très, très, très difficile. Alors moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'essayer d'en utiliser le moins possible. Il y a des personnes à qui, aujourd'hui, si on vient, on leur dit n'utilisez pas de bouillon, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas supprimer Non, ils ne pourront pas parce que toute leur cuisine est basée à partir des bouillons. Donc, ils ne peuvent pas ne pas en mettre. Pour eux, même leur palais, c'est modifié. C'est tellement modifié, voilà. Oui. Donc, ce que je peux leur dire, par exemple, une tablette, ça correspond à 6 portions. Donc, essayez d'en mettre moins. De continuer à saler avec du gros sel. Parce que ça, voilà, on a quand même cette ressource-là encore. Le poivre, de faire des bouillons naturels, comme là, on vient de faire un bouillon. Et puis c'est tellement facile. C'est super simple. Voilà, Tous légumes. les légumes qu'on utilise, toutes les épluchures, on les rince, hop. on met dans de l'eau, Voilà, on fait un bouillon ça, avec. Donc, au moment où on doit mouiller à hauteur, on utilise ce bouillon-là. Voilà, donc, le goût est là. C'est ça. On ne perd rien. On perd D'ailleurs, absolument dans la rien. cuisine française, c'est vrai qu'on professionnel, Tout on à commence fait. tous les matins, 6h, 7h du matin, c'est ça. par le bouillon. Le fond de Il y a toujours une chauffarde qui est là, posée, et puis on part sur ça. Voilà, Exactement. c'est ça. Et c'est ce qui donne le goût. C'est ce qui donne le goût, justement. Exactement. C'est ce qui donne le goût aux choses, aux plats, aux ingrédients, tu vois. Parfait. Et ça, il faut vraiment pas, faut pas le négliger. Pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut toujours maintenir, tu vois. Ah ben regarde, le tambour est pas mal. Hein. Tu veux que j'augmente un peu? Non, on peut laisser comme ça. On peut tranquille. laisser travailler un peu encore. Et on va mixer ça. Super. Et donc, voilà, tout ce que je peux dire aux gens, c'est essayer d'en utiliser le moins possible. Le moins quoi. possible. Le moins possible. Le moins possible. Parce que, actuellement, au moment où tu en prends une, interner ça, ça va être difficile. C'est difficile. Ce sera plutôt se mettre cette industrie-là à dos. Maintenant, ce que moi je leur demande aussi, c'est de travailler avec nous, les professionnels, Ben oui. par rapport justement à l'élaboration de ce bouillon-là. C'est Si on ça. peut éviter d'avoir vraiment des choses assez nocives pour la santé, et plutôt voir comment on peut faire des bouillons de qualité. De qualité. Parce qu'il faut savoir une chose, les bouillons qui sont faits en Afrique, sont produits dans les usines en Afrique, là, c'est pour l'Europe. Hein. Ah ouais. Et la composition est différente. Elle est différente. Ça n'a rien à voir. Il y a plus de sel, j'ai l'impression qu'il y a plus de sel. Il y a plus de sel pour les bouillons que nous on nous vend, C'est ça. et plus de choses nocives que ces bouillons-là, parce que quand même il y a un contrôle sur ces bouillons-là. Oui. Il y a un très grand contrôle en Europe quand ça Mais arrive. bien sûr, quand ça arrive. Donc Oui. c'est important aussi voilà, qu'on prenne soin de notre santé à nous aussi. Et qu'on ne Exactement. nous laisse pas comme ça avec des bouillons qui finalement C'est ça. ne sont pas bons pour notre santé. Quoi. C'est ça. Donc, ça, on va récupérer ça ici Je vais aussi. stopper la cuisson, ça. Et on va mixer tout ça après. Waouh. Regarde cette belle couleur Voilà. dorée. Tu sens que vraiment. On a un très joli bouillon. Et tout ça, on va mixer ça. Ah ouais. Tu pourras l'utiliser, ça te servira quand tu feras les Comme un peu de les condiment. condiments, voilà. Tu pourras le rajouter et tout. Super. Voilà. C'est pas perdu. Super. Donc On va finalement, essayer encore. tu as plutôt une cuisine zéro gaspillage. Ben, c'est ça l'objectif, hein. C'est ça l'objectif. Tu vois, par exemple, ces feuilles-là, je ne les ai pas utilisées parce que bon, voilà, il y a un tout petit peu de. Oui. Elles sont un petit peu malades, mais sinon, j'aurais utilisé, hein. J'aurais mis ça, quoi, tu vois. Finalement, en termes de gaspillage, ben, voilà ce qu'on a un peu. Du coup, tu préconises, je en déchets, présume, quoi. Exactement. de partir sur des légumes et des légumes plutôt bio aussi. Exactement, Pas exactement. de pesticides. Eh bien, ce serait mieux, ce serait Idéal. beaucoup mieux, ce serait l'idéal quoi, qu'on ait ça. De toute façon, moi, j'ai toujours eu un discours par rapport à tout ce qui est agriculture. Chacun de nous, à la maison, on peut le faire. On peut avoir nos petits potagers, nos petites herbes, nos petites tomates, nos petits concombres, nos petites carottes, etc. On peut le faire. Pour moi, l'avenir de cette agriculture-là passe par l'agriculture urbaine, fait dans les maisons. Il suffit juste qu'il y ait un petit espace. Ça peut être C'est sur ça. le balcon ou dans le jardin ou la terrasse. Mais juste
quelques petits plans posés. Pour moi, ça va être même imposé par les légumes. Exactement. Ça va être imposé. Avec une formation derrière qu'on donne, on apprend comment s'occuper de notre petit potager, comment le développer, comment le faire. Qu'on puisse au moins voilà, faire les pépinières localement, qu'on les envoie pour aller chercher ça, les semences, les ramener et les faire. Déjà, si on a ça à la maison déjà, on est déjà dans une démarche vraiment... Il faut que ça démarre dès l'enfance, inculquer Exactement, déjà exactement. à la jeunesse. À la jeunesse, voilà. Et pour moi, ce serait déjà une grande sortie, un grand pari d'avoir ça chez soi, de savoir que voilà, on a nos herbes, on a nos petits légumes, on ne peut pas tout faire, mais au moins, on peut varier, faire plein de petites choses. Bien sûr. Et ce qui fait que on va le consommer à la maison. Absolument. Et pour la santé, bah, il n'y a rien de tel, quoi. Et puis ça fait une activité en famille, Oui, bien sûr. avec les enfants. C'est drôle, ça permet aux c'est enfants de lâcher un peu le téléphone, les tablettes, tout absolument, ça. Et que, voilà, de faire vraiment une activité tout en famille, quoi. Tout à fait. Ça, lui, on va le mixer. Lui, on va le mixer, c'est Moi, bon, il est prêt. Oui. Ici le plongeon, là, donc on va l'utiliser. Ok. On va le mettre dans son bol. Très bien. On va le mixer. Très bien. Alors. Que du bon, que du bon. Exactement. Maintenant, on va brancher ça. Voir, Alors ici. du plat. Et on va bien les mixer, comme ça on va avoir une jolie texture. Ouais, super. Tu veux le débarrasser dans quelque chose, ça va? Non, je vais d'abord juste pour le finir. J'ai une texture pas mal. J'aime bien. Voilà. Non, mais ce sera très bien parce qu'après, ce sera posé dans le fond de l'assiette, donc c'est très bien. Entre-temps, chef, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Écoute, là maintenant, c'est les légumes. On va attaquer les légumes. On va attaquer ça. J'essaie juste de bien mixer ça. On va attaquer les légumes. Je vais juste terminer ça. Ouais, peut-être mettre un peu de... Là, tu vois, tu peux faire quelque chose que j'ai jamais fait. Hein. Là, Ah ouais, c'est vrai? On est dans la création là? Je fais tout de manière traditionnelle, mais là, c'est la première fois que je me traite avec. Je mets du vin, que je mange des choses. Tu vois, là, je mets vraiment le côté la sauce, quoi. Mais en même temps, on est sur une base de ta cuisine. C'est ça. Donc voilà, l'idée c'est aussi ça, c'est de montrer que les ingrédients qu'on a l'habitude de faire une sauce avec en particulier, on peut faire autre chose avec. Exactement. Donc on est vraiment purement dans la création. Et moi c'est ce que j'aime aussi, et c'est ce que j'ai envie de faire à travers cette capsule, tu vois, de montrer voilà, qu'on peut vraiment partir. L'idée c'est d'emmener loin, le plus loin possible, nos ingrédients. Voilà. Et là, voilà, on est parfait. Là. On est bien là. Parfait. Je te récupère. On est parfait. Là. Là, on est parfait, là, tu vois. C'est vraiment la texture que C'est ce que tu voulais comme texture. je voulais, voilà. Exactement. Je goûte ici là. Chef, c'est trop bonne bon. texture. Ouais, tu vois, hein, le côté acidulé, le gombo qui est là, mais qui n'est pas trop gluant, juste ce qu'il faut. Et puis avec tout ce qu'on lui a rajouté comme parfum, donc voilà. C'est parfait. Parfait. Là, il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à rajouter. On le laisse tranquille. On le laisse tranquille. Le chef, il choisit ce qu'il veut en fait. Tout à fait. C'est juste ça qu'on va mixer après. Ces légumes là. Ça, on va mixer. Donc, ça en attendant, on va verser là. Et donc c'est la première fois, chef, que tu fais Exactement. quelque chose comme ça. Vraiment ça. Incroyable. Donc, voilà. On est vraiment dans... Ah, je te pousse dans tes retranchements. Ah, mais c'est parfait. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Je te pousse dans tes retranchements. J'adore ça. On va
faire n'importe quoi. Et là, qu'est-ce que tu vas... qu'est-ce Non, que c'est juste vas pour en faire le bouillon, hein. C'est juste pour D'accord, faire le c'est juste bouillon. pour Hein. faire On va faire le bouillon avec ça, c'est tout. le... Voilà. On va mixer tout ça. On va faire un bouillon. Là, ici. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un petit peu de... Si, on va rajouter un peu de liquide. Justement pour... tu vois, hein. Comme quoi, hein, rien ne se perd. Rien ne se perd, vraiment. Donc là, au départ, c'était de dire... Attends, je te branche. Je te poussais dans tes retranchements, mais en fait, finalement, on va plus loin que tes retranchements, là. On va récupérer. Je la récupère. Ça te va comme ça? Non, pas encore, j'ai pas encore fini. Juste... Ah, ça sent bon. T'as vu? Oh, ça sent bon. Hein? Oh là 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 là. Et là, t'as ouais. vraiment un bouillon Ah végétal, ouais. quoi. T'as vraiment du... Ah ouais. Du végétal, quoi. Et ça? Tu vois? T'as vraiment du végétal, quoi. C'est du végétal que C'est tu frais. retrouves, c'est frais, exactement. Et... Moi, ce que je fais, c'est que souvent, quand je fais ça, j'étale sur une plaque. Bah oui, Et je exactement. laisse sécher, Et tu laisses sécher. tu Voilà, vois. voilà. Comme tu Et vois, voilà. Ah, je rajoute un peu de sel. Voilà, le fleur de sel ou gros sel. Tu vois, et ça me fait mon bouillon Ça naturel. fait- Exactement. Donc, finalement, on peut faire notre propre bouillon Ah, mais bien sûr. très facilement. Mais bien sûr. Voilà, là, il est pas mal. Rien ne se Maintenant, perd. à toi de d'en faire l'usage que tu veux. Que tu veux, mets à ton petit bouillon. On va le débarrasser ici. Et là, il n'est pas salé. Donc, après, c'est toi Non, qui non, sales après comme c'est tu toi veux. qui voilà, c'est toi qui l'assaisonnes comme tu veux. Comme tu veux. Là, il y a une base qui est là. C'est Voilà. formidable. Si Voilà. tu fais un plat en sauce, t'en mets. Non, mais, voilà. Et tu peux même, si tu veux le congeler, tu fais des portions, tu le congèles, si tu veux, quand t'as besoin, tu sors. Tu vois. Et c'est tout. Voilà. Tu sens ce parfum là. Voilà, ça a une odeur, mais Voilà. incroyable. Incroyable. Ah, c'est... Oh là là, c'est... Il n'y a pas plus naturel, rien de mieux que ça, quoi. Tu vois, rien comme de ça. Alors, on va faire cuire les légumes. Très bien. Alors, pour les légumes, tu pars sur quoi comme base? Pour le moment, je vais juste on va les blanchir. D'accord. Donc, on va utiliser le navet déjà et la carotte. Là, je passe sur une découpe très classique. On va blanchir légèrement. J'adore le navet, mais que le navet européen, pas l'africain. En fait, je trouve que C'est quoi la on différence? fait juste une seule variété, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, et je suis sûr que les autres variétés pousseraient, j'en suis sûr et certain. Ah oui, on va J'en suis essayer. sûr et certain. Tu le goûtes? Comment ça va, ouais. C'est parfait. Quelque extraordinaire. On va se faire une taille pour jouer avec tout ça. Tout ça, c'est mandoline. Hein. On regarde Ouais, quand même un on petit va peu la faire régularité, s'il vous plaît. Vraiment la régularité de la taille, c'est important. Pourquoi c'est important, chef, de respecter la régularité? Visuellement, c'est très joli après. Quand tu fais ton dressage de plat, ça, tout de suite, ça, voilà, l'œil apprécie les belles choses. Donc c'est toujours joli quand c'est bien régulier, que c'est soit bien coupé, tu vois. Et puis c'est pour respecter aussi la cuisson Effectivement. aussi, que ça Bah oui. cuise uniformément. Tout ça. Donc là, je vais d'abord mettre Ok, les navets et ensuite je vais mettre ça ok. les carottes dans le dernier. Voilà. Nice. Pas mal, Ah, hein? c'est pas mal, ouais. On dira si la cuisson te convient comme ça. Bon. Voilà. Là, tu peux sortir de l'eau. Hein. Je sens que les absents auront tort, hein, chef. Voilà. Les absents auront tort. À l'époque, il y a quelques années, quand je travaillais à Avignon, on avait une tarte de légumes qu'on faisait justement avec dans cette période-là. Le jaune, le rose Et ça fait des belles et couleurs. le blanc.
Il y a vraiment une Très belle couleur couleur. magnifique. Quoi. Magnifique. J'aime tout ce côté croquant là. En bas, la petite purée de navet qui est faite dans le fond, donc la tarte. L'autre partie qui a été cuisinée et puis l'autre qui a le croquant, assaisonné, mariné. Alors, avec quelques feuilles d'herbe et de salade, la fraîcheur, le végétal. Waouh. C'était juste. Super extra. Ah oui. On va mettre un peu d'eau froide ici. Même le verre là, on peut l'enlever. Hein. Ça ne passe plus non plus. Ils sont déjà prêts? Ils sont déjà. Juste comme il faut. Ils sont beaux, hein? Ouais. Très beaux. Et maintenant, je vais te prendre ton sucre là. Très bien. S'il te plaît. Oui, chef. Oui, chef, s'il vous plaît. Je vais le mettre dans un truc quand même, pour que ce soit quand même un peu beau. Voilà. Dans la haute gastronomie. Ça, 140. Voilà. Je sais pas. Tu vois comment il devient là, comment il est. Hein? On voit à l'intérieur là comment il est tout beau. Waouh. Et transparent. Ouais, transparent et tout. Voilà. Magnifique. Allez. Sucre, chef. Ok, on va prendre juste une cuillère. Oui. On puisse suivre un peu le dosage. Petite ou une grande? Ça peut, là, on a du sucre roux, hein, ça peut être du blanc, ça peut être tant que c'est du sucre. Voilà. Ah, ça, c'est une technique que je découvre. Alors ça, quel c'est est la- mon quel est premier chef l'avantage au Canada qui m'a appris ça. Il m'a dit D'accord. quand tu as des carottes et qu'elles ne sont pas trop sucrées, rajoute du sucre avant de les faire cuire. Et tu vas voir, ça va donner ça va les réveiller tes Ça va carottes. les réveiller. Ça va donner un goût là. Super intéressant. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, toujours fait. Chaque fois que je blanchis des carottes, ben, je rajoute toujours du sucre. D'accord. Ok, hyper intéressant. J'en rajoute toujours. Là, on a mis du moins. On va laisser ça travailler un tout petit peu. Tiens, regarde. Comme vous voyez. Tant qu'à faire. Hein. On va laisser Bon, blanchir. ça, c'est comme si ça cuisine dans c'est pas vraiment du sirop parce qu'on n'a pas le même grammage, Tout à mais fait. voilà, quelque chose d'infusé sucré comme ça. Exactement. Et là, on est parti sur combien de temps? Jusqu'à cuisson, quoi. On va laisser, voilà. On va Mm. laisser, Un peu de temps. Un tout petit peu. Super, super, super. on laissera aller peut-être 2-3 minutes peut-être. Hein, et on va les sortir. Là, ils sont à 140 degrés. Là. D'accord. On va les sortir. Super. Donc, je cache aussi. Peut-être que ça, on va prendre un autre bol. Ok, très bien. Ça, je vais pouvoir récupérer celui-là. Ouais, très bien. Environnement, on s'adapte à ce qu'il y a. C'est ce que je dis Et toujours. on va tirer le maximum justement de ce qu'on a pour faire les choses. Quoi, et tu vois. Et du coup, toi, qui t'a appris à cuisiner finalement? Écoute, j'ai toujours mis dans la cuisine avec ma grand-mère. Ah, Donc je l'ai regardé faire. Et puis bon, j'étais un peu son assistant aussi. Ah, oui. Qu'est-ce que j'en ai nettoyé du riz aussi. Hein. Comment on appelle ça? On enlève le chep là, enlever les impuretés dans le petit Oui, riz là. oui, Ah ça, oui. je l'ai fait beaucoup avec elle. Voilà. Mais je l'observais beaucoup cuisiner, je la regardais, je posais quelques questions. Ou des fois, je ne parlais pas du tout. Et puis je regardais. Voilà. Et j'ai gardé ça quelque part dans un coin de ma tête. Et avec ma mère, c'était le marché en fait, que j'aimais faire. Quoi. Quand on allait marché de poissons, marché de fruits et légumes, donc toutes ces couleurs, Ouais. toutes ces odeurs. Et puis aussi, quand je la voyais discuter des prix, marchander, parler avec eux, rigoler. Donc, à un moment donné, c'est sûr que voilà, quand on voit ça, ça donne envie. Quoi. Tout à fait. Et tout à fait. inconsciemment, déjà, quand j'étais au lycée, j'aimais bien beaucoup faire les desserts. Mhm. J'aimais faire ça. Ça, c'était vraiment quelque chose que je faisais toujours, toujours en train de faire des cakes ou des gâteaux, comme ça. Et même, on m'appelait pour venir jouer au foot. Je disais à mes copains, ok, j'arrive. Je pouvais rester des fois. 1 heure après, je les rejoignais parce que voilà, il fallait respecter le temps de cuisson, le temps Bien de sûr. repos de la pâte. Donc, Bien sûr, bien sûr. voilà. Ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours fasciné. Je pouvais rester des heures devant le four, Waouh. attendre que ça cuise, que ce soit prêt, et ne pas bouger, quoi, et à observer, Waouh. à voir comment ça a évolué, comment ça a changé. Quoi. Et tu savais à Oui. ce moment-là, quand tu étais enfant, que tu voulais devenir cuisinière? Écoute, pas nécessairement. J'étais juste, ça me plaisait. C'était juste. Je pense que le déclic s'est fait quand je suis arrivé au Canada et que j'ai commencé à faire mes études. Et quand j'ai commencé vraiment à en faire un boulot d'étudiant, au départ c'était vraiment voilà, le côté étudiant et tout. Et quand j'ai terminé mes études, diplômé, je pouvais rentrer. Et je me suis dit, ben, peut-être que je vais plutôt rester
et puis prendre l'expérience justement en cuisine. Parce que ça me parlait. Ça te parlait vraiment. Ça me parlait vraiment, quoi. Donc je dis, allez, pourquoi pas. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui ont commencé comme ça. Hein. Beaucoup de cuisiniers. Vas-y, et pas trop sucré, Ouais. mais au moins, il y a déjà une petite différence par rapport à avant. Ah, ben oui. Ah oui, On n'a tout pas à l'heure trop quand j'ai sucré. goûté, Voilà. il y a une vraie différence. Et donc voilà, c'est de là que c'est venu. Tu veux que j'arrête? Voilà, on peut l'arrêter. Et puis là, voilà, Super. Super. c'est ce que j'ai fait, quoi. Même dans mon domaine d'études qui est des ressources humaines, j'ai bossé que 6 mois là-dedans. Ouais. J'ai bossé que 6 mois là-dedans, et puis voilà. On a enlevé le costume et la cravate. Parce qu'à la base, et je suis tu as démarré en tant que ressources humaines, en ressources RH. humaines, voilà, en management. Ah ouais. Mais il faut pas, faut savoir une chose, c'est que ça me sert moi dans mon travail. Hein. Parce que Ah, justement, à quel niveau ça te sert? bah, les équipes en cuisine, hein, tu sais, dans une équipe de cuisine, il y a tout ce qui est loi, donc tout le côté juridique. Donc on a quand même quelques bases quand on fait la gestion des ressources humaines, toute la partie d'entretien, les entrevues, les entretiens qu'on fait passer, la psychologie du travail aussi, donc les différents profils. Dans une cuisine, tu sais que par exemple, telle personne, elle peut être très bien aux entrées parce qu'elle a cette patience-là, elle a ce travail-là, elle a ce doigté-là de pouvoir faire des choses très précises dans les entrées. Oui. Lui, il peut être au niveau des poissons, aux viandes, aux sauces, aux garnitures, etc. Donc, on voit le profil déjà de chacun. Oui. Ok. Ouais, c'est vrai. Au niveau de la formation aussi, comment on met cette formation-là, comment on met en place ces séances de formation avec eux, les faire évoluer. Tout à fait. Et puis, tout sens organisationnel aussi. Donc finalement, ça me sert, au contraire, ça me sert, c'est une très 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 grande aide. Mais c'est les ça, ressources humaines, c'est ce quoi. qu'on appelle capitaliser finalement toute son expérience Exactement. de vie, que ce soit professionnelle, familiale. Exactement. En fait, tout ce qu'on va vivre, on va pouvoir extraire quelque chose Tout à fait. de nos expériences précédentes pour les utiliser dans Exactement. nos nouvelles. Exactement. Voilà, c'est vrai. On manage une équipe, hein, skills. on manage une brigade, on manage une Bien équipe. sûr, Et donc il bien y a une sûr. hiérarchie, comme à l'armée, mais tous ces gens-là, tout ensemble-là, un chef n'est rien sur son équipe. Un chef, s'il est au top, c'est parce qu'il a une équipe au top. Exactement. Ça, c'est. On n'est rien. Sans une bonne équipe. Ça, faut le dire. On n'est rien. Moi, je suis désolé. Un bon chef, s'il est excellent, c'est parce que derrière, il a une équipe qui est là. Et qui le suit, qui l'encourage, et même qui le conseille. Parce que pour moi, c'est important. Quand on crée un plat, ben, on le fait en équipe. On discute avec son équipe. Même le plongeur, hein, il peut apporter son idée. Le jeune commis peut apporter son idée. Leurs mots, en fait, leurs mots comptent. Ils ont quelque chose Exactement, à ils dire. ont quelque chose à dire. Ils ont quelque chose à dire. Parce qu'on va partir sur une idée, on va échanger, on va faire des tests, on va sortir les produits. Chacun va donner son ressenti, les émotions qu'il ressent par rapport à ça. Et à un moment donné, ben, l'idée principale va sortir. Justement, à travers ces échanges-là, ces discussions-là. Voilà. Non, c'est un chef, il n'est rien sans son Il équipe. n'y a rien sans son Il équipe. n'est rien sans son équipe. Et j'avais un chef qui avait tendance à dire toujours, je peux me passer de cuisinier, mais je ne peux pas me passer de plongeur. Par exemple. Voilà. Souvent un métier ingrat. Le plongeur, là, le gars qui te fait toute ta vaisselle, là, qui te plante la plonge, là, et c'est lui aussi qui te fait toutes les certaines mises en place, très ingrates, là, qu'on n'aime pas faire. Éplucher les pommes de terre, les carottes, nettoyer les champignons, nettoyer les artichauts, etc. Toutes ces choses-là, C'est le lui, plongeur. c'est le truc le plus ingrat, là. On peut se passer les cuisiniers, parce qu'on va pouvoir prendre son poste et faire les choses, mais le plongeur, on ne peut pas. On peut pas. Et c'est une personne qui est aussi importante qu'un commis dans une cuisine. Et donc, ouais, non. Pour moi, ça, c'est C'est l'équipe. très intéressant. L'équipe, c'est vraiment, la base. ouais. C'est vraiment s'entourer de bonnes personnes avec qui, voilà, vous avez la même vision, vous avez les mêmes envies, vous partagez vraiment quelque chose. Quoi. Tout à fait. On a beaucoup d'ailleurs de chefs, lorsqu'ils reçoivent leur étoile, ils le disent. Ce n'est pas moi qui ai reçu mon étoile, C'est l'équipe. c'est ensemble. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Hein. Et en même temps, le serveur même qui est en salle, c'est une aide à la cuisine. Mais bien Parce sûr. que c'est l'œil de la cuisine. C'est lui qui va vendre le plat au client, qui va l'expliquer, qui va lui en parler, qui va prendre les retours. Bien sûr, Positif, c'est un vrai négatif. animateur. Oui, bien Tu sûr. vois. Donc c'est la première personne vraiment qui est en contact avec Absolument. le client, donc qui te ramène toutes les informations. C'est ça. Donc eux aussi, leur travail aussi, il est Est très important. important. Parce que si tu veux qu'on vende ton plat, ben, tu dois leur en parler, leur faire goûter, toutes les explications que tu leur donnes, connaître les termes, il y a ce côté technique-là aussi. Tout à fait. Et c'est pareil pour le maître d'hôtel, c'est pareil pour le sommelier, voilà, c'est Tout à fait. un ensemble. Hein. C'est Tout un un ensemble
Tout le monde a son importance. Même la dame qui va venir faire le ménage, l'entretien chez toi, elle est importante aussi. Parce que l'établissement est dans un bel état, est très beau, bien entretenu, très propre. On fait attention, les petites réparations, on les fait. Voilà. Donc tout ça, ça a son importance. Grande leçon vraiment de notre chef RH. Exactement. Qui est toujours là, qui sert. Hein, Voilà, qui sert, hein. Quand on me pose des exactement. questions, on me dit chaque fois, mais je dis, ben, ça sert. Hein. Non, au contraire. C'est J'ai sûr. cette chance-là, justement, d'avoir acquis ces compétences-là en gestion des ressources humaines. Et ça m'aide, quoi. Ça m'aide. Est-ce qu'en Afrique, c'est facile de manager des équipes, justement? C'est pas facile parce que est-ce que font l'erreur qu'ont fait certains chefs, tu es obligé de te mettre au niveau de tes équipes. D'accord. Toi, tu arrives, tu as ton niveau, tu as ton expérience, d'accord. Mais ça, tu les as déjà, toi, ces connaissances-là. Mais eux, ils les ont pas. Donc, si tu veux vraiment monter avec eux, ben, tu te mets à leur niveau. Ils vont monter ensemble. Là, c'est de trouver les meilleures explications, les meilleurs mots, les meilleurs termes possibles pour que ton équipe puisse comprendre Tout ce à que fait. vous avez envie de faire. Tout à fait. Ça prend du temps. Là où tu vas te dire, allez, je vous donne 3 mois, 6 mois, non, ce sera 1 an. Oui, parce que des fois, Ça sera nous, une année. de notre point de vue, ici en Occident, beaucoup rêvent d'Afrique. Ah bah On oui, veut ah bah oui, ah bah Certains oui. chefs pensent qu'en arrivant, ils vont pouvoir transférer leur méthode de management Tout à fait. là-bas. Mais en fait, Exactement. c'est complètement Non, différent. non, c'est complètement différent. C'est une autre méthode, c'est un autre management. Et puis bon, lui, on parle aussi qu'au niveau de la formation qui est donnée là-bas, on est encore un peu dans les années un peu 60, Oui, 70, oui, 80. On a Donc, quand même quelques 2-3 biens trains techniques. de retard. Exactement, alors que la cuisine évolue. Elle Ouais. évolue d'année en année, de mois en Ouais. mois, de semaine en semaine. Il y a des nouvelles techniques, il y a de nouveaux ingrédients qu'on travaille. Il y a surtout en termes d'appareils aussi. Il y a eu beaucoup d'innovations. Donc, ce qu'il faut faire déjà, moi déjà le côté humain, déjà. C'est important. L'importance qu'ils ont à faire ce métier-là. Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce que c'est juste alimentaire ou est-ce que c'est vraiment un plaisir et une envie déjà? Donc ça, il faut déjà tout de suite. C'est la première chose que je regarde. Bien sûr. Quand je vois que tout de suite la personne, lui, elle a envie, elle est intéressée, à ce moment-là, on passe à l'autre étape. Où on part à partir de leur connaissance de eux, ce qu'ils savent, des termes qu'ils connaissent, et c'est de là-bas qu'on part. C'est de là-bas que je pars, je travaille avec eux, c'est les systèmes, jusqu'à qu'ils comprennent exactement ce que je veux qu'on fasse. Et en passant par ce chemin-là, eux tout de suite, ils se disent, ah, ok, d'accord, ah oui, effectivement. En utilisant leur logique, voilà, tu arrives à les toucher, tu arrives à leur faire comprendre, à faire passer ton message, tu arrives à leur faire comprendre exactement ce que vous voulez cuisiner. Et une fois qu'ils ont acquis ça, Ils ont acquis. là, on peut évoluer beaucoup plus rapidement et on peut dérouler. Voilà. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Parce Ça, que- tu l'admets. parce qu'il y a des journées où pendant 1 mois, vous avez travaillé super, mais vraiment bien. Et la semaine qui arrive, ben, je m'excuse du terme, c'est la merde. Là, tu vois, c'est-à-dire, le gars, il t'a fait des 25 000 pas en arrière, quoi. Donc, il faut repartir, quoi. Mais c'est aussi Mais ça qui fait le charme Il ne faut pas se décourager. de Exactement. l'Afrique, Voilà. hein. On ne se décourage pas. On a les mots. C'est d'aller parler aux gens, voilà, parce qu'il y a des moments, voilà, ils ne sont pas en forme, ils ont des soucis personnels. C'est donc- ça. Et on n'a pas cette culture Il faut jongler justement de avec tout parler. ça. Il faut parler. D'aller voir sa hiérarchie. il faut parler. Voilà, C'est pas dans nos habitudes. et donc, il faut leur apporter cette, Exactement. cette culture Cette de culture-là, de dire les choses quand ça ne va pas. Exactement. C'est important, c'est important. Et une fois après qu'ils l'ont compris, bon, après c'est eux-mêmes qui viennent me voir, ils se posent avec vous, voilà, j'ai tel souci, vraiment désolé. Ils s'excusent même Ils s'excusent. d'être voilà, comme ça, et puis après, voilà, tout se fait de manière naturelle. Voilà. Super chef. Écoute, on a Merci nos pour légumes cette, qui sont voilà. là, qu'on a Alors, blanchis. Donc, légumes blanchis. On What is a the next notre step? sauce aux ail là qui est là, tu vois qu'on est passé en sauce et tout. Ouais. On a nos pois, tout est là. Ben écoute, moi je pense qu'on va passer à la cuisson du poisson. On va Très bien. lancer la cuisson du poisson. Alors, est-ce que En le même temps, riz, on va est-ce que tu revenir. vas en utiliser ou pas? Ou on n'a pas de riz aujourd'hui? Alors écoute, moi C'est j'avais comme envie tu de veux. partir sur les légumes, vraiment. Ok, C'est très les bien. légumes qui me parlent. C'est des légumes qui te parlent. Très Voilà. bien. Et bien, on part sur les légumes. On va partir sur ça. Et peut-être que le riz, on pourra en faire un dessert. Je vois qu'il y a des légumes de coco, on a le basmati. Oui, ah ben parfait. On va parce se faire un que dessert. je On a n'avais la pas tomate pensé ici. au On dessert. fera un petit dessert avec un petit coulis de tomate. Ah yes, Ça fait pas mal, hein? j'adore ça. Tomate, lait de coco, riz basmati. Je pense J'adore qu'on ça. pourra avoir quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Oh my god. Hein? Je veux juste voir, je veux Bon. juste voir. On va quand même prendre un petit gombo ici qu'on va mettre en garniture. Ok, On très va bien. utiliser. Très bien. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, on va sortir une toile, on va commencer le poisson. On va démarrer avec le poisson. Mais on va d'abord déjà sortir ça, les légumes de l'eau. Ok, Très très bien. bien. Parfait.
Sur la chef, j'ai dit attention, j'ai dit vous savez, est-ce que vous savez gérer l'administratif? Est-ce que vous savez gérer, faire les plannings? Est-ce que l'organisation, c'est tout ça? C'est pas donné, hein? C'est pas donné. C'est ça. Parce que tout ça là, ça s'apprend. Qu'est-ce Ça qu'ils sont s'apprend. beaux tes légumes. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je blanchis tout ça. En plus, tu vois là, on n'a pas de glaçon, mais bon, l'eau était bien fraîche, donc c'est parfait. Ouais, voilà, ouais. Et puis pour les navets, pour les gens qui n'aiment pas les navets, ben, je peux te dire que ce soir, aujourd'hui, ils vont manger. Hein. Ils vont manger les Ils vont aimer les Ils vont aimer les navets. Hein. En fait, les légumes, c'est ça, hein, quand c'est cuit comme il faut. Un légume, ben, quand c'est bien cuisiné, il n'y a aucun il n'y a problème. aucun souci avec ça après. Quoi. Ça passe tout seul. Voilà. On va commencer par les. Bah, ok, on va commencer par le poisson. Je vais faire les légumes après. On va commencer par le poisson. C'est sûr, hein? Ah ouais. On va le sortir. Voilà. Là, tu m'as ramené 25 ans en arrière. C'est vrai, hein? Toi, tu fais plus ça, chef. Non, mais j'ai toujours du plaisir à le faire. Hein. Je le fais toujours. Hein. Non, je le fais toujours pour moi à la maison. Je le fais toujours. Hein. Ouais. Tu sais, j'aime bien acheter mon poisson frais. Ouais, mais c'est Après, mieux. je l'écaille moi-même, je le vide moi-même. Si je dois le mettre en filet, je le fais. Voilà. Maintenant, c'est vrai que quand tu es au travail, tu as des jeunes à qui tu Ah, ben, ils sont là, hein. Voilà. Sinon, Exactement. Et parce que chez eux, on leur fait toujours plus trop le poisson. trop le poisson, Pour les etc. légumes. Ouais. Et résultat, ben, les gens apprécient moins. Quoi. Tu vois, ils apprécient moins. J'étais très honorée d'avoir été invitée. C'est une belle expérience. Hein. Bah, écoute, alors, comment ça se fait, mon chef? Tu veux que je te... Oh là 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 là, technique de ouf! Mais chef, t'es un tueur, toi. Chef, t'es un tueur! On part un petit peu, juste pour donner un peu de goût. La technique de ouf. Juste pour donner un peu de goût. Même si c'est pas salé, c'est bon. C'est pas salé, ça. C'est du légume, hein. C'est des C'est légumes. pas salé, c'est pas grave. D'accord. Juste pour donner un peu de goût à l'intérieur. Pas mal du tout, ça, chef. Pas mal du tout. Ça fait tout. Je l'ai mis dans mon business plan là. Ok. Donc quand je vais prévoir Ok. la chaîne du voiture dedans aussi. Quoi. Je mets ça au nom de la structure. Ouais, c'est bien. C'est plus simple. Quoi. C'est mieux. Alors tu vois, tu vas bien doré. C'est magnifique. C'est magnifique. On va laisser dorer d'un côté bien comme il faut. On les remettra peut-être encore une autre fois. De côté. C'est bon, on va juste les tasses. Vous direz. Ce poisson, ce poisson. Ça te parle, hein? Dis que ce poisson te parle, hein? Cette dorade. Dis que cette dorade me parle. Ça me fait plus que me parler, là. Comment le délicat sera cuit, quand il a commencé à cuire, à ce moment-là, bon, comme c'est un riz au lait même d'ailleurs, je mettrai un peu plus d'eau que le riz, pour avoir ce côté-là un peu riz au lait, et ensuite on rajoutera la crème de coco. D'accord, d'accord. Et là, dessert, allez, un peu de laurier, un peu de pain. Dessert. Donc c'est un dessert un peu sucré-salé, un peu chef. Non, mais même, on va juste le parfumer avec ça. D'accord, juste parfumé. Ah d'accord, moi je pensais que c'était vraiment, ces épices-là, c'était vraiment réservé que au salé. On peut aussi leur dessert aussi, hein. Ok, C'est pas interdit, hein. ok. Une glace au thym. Ou, bah oui, c'est vrai. un Quand on gâteau fait des au glaces, thym, oui, c'est tout à fait. juste pour on va le faire pour le parfum. Hein. On va le faire pour le parfum, donc c'est important aussi. Encore. Encore. C'est pas mal, hein? Bien, hein. Ça prend son temps. Ah oui. Ça va être plus bien à l'intérieur. Comme on n'a pas le four, on va aller tranquille. Allez, je prends une cuillère, s'il te plaît. Oui. Là, j'avais mis 4 tasses d'eau. Là, je mettrai plutôt 3 tasses de riz. Est-ce qu'on a un couvercle? Oui. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on a un couvercle? C'est bien.
du riz au thym et au laurier. En tout cas, personnellement, c'est la première fois que je Bah, déjà, moi, le riz blanc, déjà, en général, quand je prépare, quand je fais du riz blanc, je mets toujours un peu de laurier et je mets toujours un peu de. Attendez. Un peu de d'ail. Est-ce que tu veux du poivre, non? Non, non, juste un petit peu de conseil, juste un petit peu, voilà. Ok. Ça semble. Voilà. Ça semble pas mal. Ok. C'est bon comme ça? Voilà. On laisse encore une deuxième fois. Une et après, deuxième on pourra le fois. retirer. Et après, on pourra le retirer. Voilà. Est-ce que tu as eu un nom de ce que tu es en train de cuisiner? Pas du tout. Eh bien, il va falloir que tu aies 10 minutes avant le dressage pour trouver le nom. Ok. Il faudrait le nom de ta recette. On trouvera un nom alors. On trouvera un nom. On trouvera un À nom. ton avis, donc combien de temps on mange? Oh, allez, je pense que À vue d'œil. à vue d'œil, avec le poisson à Il y en faire a cuire. un troisième. Allez, donnons-nous encore peut-être 20 minutes maximum. 20 minutes. Oui, pas plus, dans 20 minutes on peut manger. Alors, il y a une tradition chez moi ici, c'est Oui. que je suis la chic chef. Exactement. La chic chef, il y a toujours son petit verre de vin Tout blanc. à fait, tout à fait. Donc, je vais te proposer de Tout à fait. l'ouvrir pour l'aérer un peu. Oui, avec grand plaisir. Qu'en penses-tu? Avec grand plaisir. Alors, j'aime bien le vin, mais bon, voilà, je ne suis pas non plus. Donc là, je suis partie sur un petit Bourgogne à ligoter. Oh, mais très bon choix. Très, très Voilà. bon choix. C'est très bien. C'est très, très bien. Qui pas mis cette belle dorée 2022. royale. Voilà. Bon, écoute, on va le laisser aérer. Voilà. Hein? On va le laisser aérer. À toi l'honneur, chef. Yes. Très bon choix. Je commence à. Je vais peut-être bientôt ouvrir Très bon choix. ma cave. Voilà. Ça va. Tu vas redescendre un peu en température ici. Il va monter au papillon. Alors, on prend un plat pour mettre ça dessus. Très bien. Est-ce que tu veux que je coupe un papier Papier à l'huile ici, hein? Oui, un petit papier à l'huile, ce sera très bien. sans matière grasse? Je suppose qu'on va rajouter le lait de coco. On peut l'ouvrir, hein, la crème de coco. On peut l'ouvrir. Très bien. Tu peux rajouter, hein, tu veux en dessous. Là, tu me dis stop. J'ai du lait classique aussi. Ouais, donne-moi un peu de lait classique, ouais. En plus, la première fois que je fais avec du basmati, vas-y, un riz au lait avec du basmati. Ok. Par rapport au sucre. Non, j'ai pas encore goûté. Je vais goûter pour voir. Comment que ça va le sucre, non? Vérifie. Ouais. Pas plus. En plus, hein? Non. Non, c'est parfait. Donc, tu vois, c'est pas mal avec le thym et la feuille de laurier. On va juste laisser. Le goût de ça. Chef, Oui, le goût de ça. Hein? Excellent. Excellent. Là, tu sais quoi je vais faire aujourd'hui, là, on va pas faire tout le poisson, là. Oui. On va vraiment faire des choses Je t'ai fait faire des. que Je je t'ai ne, sorti de ta zone de confort, que je ne fais chef. pas. Mais c'est bien. Parce qu'il fallait simplifier ça pour que ce soit facile pour Bah oui. nos amis après faire ça à la maison. Euh, Et là, j'ai fait quelque chose aussi. Je ne Oui. le fais jamais. Ce sera la première fois. Donc, tu vois, hein, c'est ça qui est intéressant dans ton concept. Dans mon là, concept, quoi. hein. Ah, bah oui. On fait aussi des tests, on essaie des choses. Et là, on part sur quoi, là, chef? Dis-moi. Une brunoise tout simplement de tomate toute seule. Oh. On va sucrer. Qui va accompagner le riz au lait. Ah, mais tiens, parfait. Bon, moi, je pense que la texture comme ça, c'est bien, mon chef. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. C'est ce qu'il faut, pour ça qu'il faut continuer à le tourner, comme ça, il va mieux, comme ça, on va dire que... Et en général, d'où vient ton inspiration en cuisine? Qu'est-ce qui... Quand tu rentres en cuisine, avant de, par exemple, te lancer dans une nouvelle carte, tiens, Ça peut être la musique, parce que je lis beaucoup mon travail avec la musique. d'accord?
ça peut être une rencontre, Mhm. ça peut être un produit. Mhm. Voilà, tout part de là. Tout part vraiment de là. Quoi. Tout part vraiment de là. Mais je m'instruis aussi beaucoup de la street food. Ça, c'est. La structure. Street food, non. La La street food. soul food. La street Ah, food, la soul street food. Ok, ok. La street food, vraiment la cuisine de rue, ça m'inspire beaucoup. Oui. Parce que dans la street food, j'aime ce côté pragmatique Mhm. où ça va être accessible pour tout le monde. Donc c'est toutes les bourses. Oui. Tu vois? Et de créer avec peu, c'est quand même, moi je dois tirer mon chapeau. Quoi. Oui. Totalement. Et donc à partir de là, de ce que je vois, ben, ça t'inspire. Ça va être un ou deux ingrédients qu'ils vont utiliser. Mhm. Et là tu te dis, ah mais tiens, peut-être que je vais travailler ça, si je travaille en partant de là, Mhm. et puis voilà, tu fais évoluer ta recette. Quoi. Bien sûr. Souvent ce résultat, ben, tu l'as de là. Quoi. Ça va? C'est en train de... Oui, tout doucement. Dommage, j'aurais dû prendre deux de coco. Ah, bah tiens, il y a un deuxième. Il a Allez, du coco. tu peux. Parce qu'à force de rajouter du lait comme ça perd un peu Ça son perd côté un peu lait de son- coco. Ouais. Donc, je vais rajouter un peu. Moi non plus, j'avais même pas du tout Ah bah, tu vois, imaginé qu'on partirait sur un dessert. Hein. voilà, il fallait utiliser des choses dont il allait. Voilà. C'est extraordinaire. Il y avait le gombo à mettre en avant dans le plat salé. Ben, écoute, tu mets des olives, tomates comme ça, tomates ananas, tu mets de coco, là, faut d'aller. Et finalement, c'est un trompe-l'œil parce que Voilà. tomate ananas, ça a la couleur de l'ananas, c'est pas le goût de l'ananas. C'est ça. Mais voilà, il y a un petit trompe-l'œil et l'intégrer en dessert, je trouve ça vraiment chouette Exactement. comme idée. Quoi. C'est Exactement. vraiment, c'est top. Et en plus avec le basmati, tu vois, c'est plutôt toujours, tu as tout ce côté-là. Lui, c'est pour ceux qui ont le diabète, c'est pour la santé et tout. Et finalement, moi, j'adore le goût du basmati. Ah oui, moi aussi. Le goût de ce riz-là. Donc, tu accompagnes ça avec ce feuilles de laurier, ce thym. C'est formidable. C'est vraiment... Plus le gingembre que tu as rajouté dedans, c'est génial. On ne le sent pas trop. Et tu vas en rajouter un petit peu. Un petit peu plus. Allez. Ça ne dérange pas Une le petite chef. pointe. Ah oui. Et c'est évoluer tout le temps, quoi. Parce que C'est ça. vous pouvez mettre à la maison ce que vous voulez, hein. C'est pas obligé que ce soit du basmati, ça peut être un autre riz, ça peut être un autre fruit. N'oublions pas que la tomate c'est un fruit, donc ça peut être un autre fruit. La tomate est un fruit. Voilà. Important de le préciser. La tomate est un fruit. tu vois. Donc, comme l'avocat aussi. Voilà. Donc, ça peut être autre chose. Là, on fait avec ça parce que voilà, on a été inspiré par ça. Mais ça peut être d'autres fruits. On est pas mal. Regarde, chef. Voilà. On est pas mal, hein? On est pas mal du tout là. Et t'as goûté au niveau du sucre, c'est toujours Je vais bon. goûter. Par contre, je reprendrai bien un peu de sucre brun. Ça, j'en reprendrai bien. Donc là, j'ai fait quelque chose de moins régulier. J'aime bien le côté un peu brut, Ouais. comme ça. Ça apporte quelque chose de plus. Voilà. Ah, les absents. Donc, pas la cannelle, parce que ça va enlever le bruit Ouais, Le ça goût va. du- Ouais. du riz basmati. Le basmati, il faut qu'on ressente vraiment ce goût-là. Ah oui. Il faut vraiment qu'on le ressente. Au niveau de la texture du riz, chef. Encore un petit chouïa et on est bon. Il manque un petit peu de cuisson. Un petit chouïa encore. C'est pour ça que j'ai gardé encore un peu de lait de coco. Ouais, Comme ça, quand il aura atteint sa cuisson, exactement. il terminera avec. Voilà. Tu veux rajouter du pain faré du laurier, peut-être, c'est ça? Non, 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 parce que pour moi, il y en a assez. Hein. Pas besoin d'en mettre plus. Hein. Ah, je pensais que c'était bien. Non, non, non. Moi, je disais avec la subtilité du pain et du Ah laurier, oui. c'est très bien. Ça va être extra, extra. Tu vois ça que je cherche. En le remuant comme ça, d'avoir ce sirop-là, là, avec le sucre qui ressort. Ça, après, on va les faire revenir juste avec Qu'est-ce du beurre qu'on pourrait faire? à la poêle, à la casserole. Juste pour couper un tout petit peu au niveau de l'acidité, au niveau de la texture. Juste comme il faut, quoi. Un côté un peu chaud. Et on va laisser reposer. Et après, le sirop, vraiment de dressage, on pourra l'utiliser, on pourra l'exploiter. Le sirop qu'il y a là au fond ici. Tu vois. Ça va
peu de noisette. Là, je pense qu'il va être bon. Il a même un peu accroché en bas. C'est pas grave. Je vais maintenant, je pense, le finir avec le reste de lait de coco. Ouais, parfait. Très bien. Ouais. Il est bon, chef. Parfait. Si c'est bon. Goûte quand même. Non, si tu me dis qu'il est bon, moi je te suis. Merci. Super. Ou bien, ce qu'on peut faire, Super. c'est de le détendre, de le laisser comme ça. Au moment du dressage, de le mouiller un peu à ce moment-là. Au moins, on va le ça, on va le Tu mouiller, vois. voilà. Exactement. Je pense qu'on va faire comme ça. Sinon, il va boire encore le truc et il va sécher. C'est un peu dommage. Sauf si tu veux le dresser maintenant. Non. Il faut le laisser après. Ah, ton truc de tomate là, ça m'a pris, ça. J'ai hâte de goûter. Hein. Laisser travailler là-bas. J'ai hâte de goûter. Donc là, qu'est-ce que tu nous lances? Les légumes. Les légumes. Je ne vais pas en mettre les légumes parce qu'on va pas tarder, on va manger. Hein. Est-ce que tu veux un petit citron? Tu veux quelque chose? Pour le moment, non. Juste un peu de poivre. Oui. Tu as ça. Ça, c'est fait, hein. Ça, on peut l'enlever déjà. T'as une assiette? On peut commencer à... Oui. Une assiette pour juste mettre les légumes? On va commencer à dresser. Ok. On va commencer à prendre ça. Tu as de l'huile d'olive? Oui, chef. Ok. L'huile d'olive. Les gens, dès du gommoré. Bien! Il faut le manger comme ça. Ça peut se manger comme ça. Ah oui, ça peut se manger comme ça. Ah, d'accord. On ne pensait pas. On va du savon. Est-ce qu'on avait déjà arrivé de faire une grosse erreur en cuisine? Oui. C'est quoi ta plus bah grosse oui. erreur? Ah oui, ça, c'est très bien. Bah, tu commences le plat. Hein. Est-ce que tu t'en souviens? C'est arrivé des fois. On rate une cuisson, on rate un blanchiment, on rate une préparation, un appareil. On recommence. Hein. On rate une mayonnaise, par exemple. Non, ça arrive, hein, ça arrive. C'est des choses. Et heureusement, c'est là. Des fois, tu rates des choses et ça te permet d'en créer d'autres. On créer d'autres. Voilà. On a vu des recettes justement qui ont été créées à base d'erreur, enfin à partir d'une erreur. Hein. C'est ça, exactement. Donc, non, mais souvent, quand tu te lances de nouvelles préparations, tu n'as pas peur justement de te planter, tu n'as pas, tu es confiant. non, pas du tout, hein, pas du tout. Au contraire, hein, c'est ce que les autres te poussent à aller justement à poser un retranchement, quoi. Ça te pousse vraiment très loin. Et ça, tu vois. Ah non, ça fait partie justement du travail, cette erreur-là. Ça fait partie du travail. Satisfaction de cuisine, s'il y en a une dont tu t'en souviens. Elle est très simple, la mienne. Hein. Quand j'ai réussi à faire ce métier-là à des jeunes qui se cherchaient, qui ne se trouvaient pas, et les parents étaient hyper inquiets. Ils sont venus travailler avec moi en cuisine, et maintenant, voilà, ils sont dans une grande maison, ils ont fait des études là-dedans, quand ils sont dans le milieu, quoi. Et ça, tu vois, c'est une grande satisfaction pour moi, parce que j'ai pu aider des jeunes à trouver leur chemin dans ce métier-là. Parce que c'est des jeunes qui étaient perdus, qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire.
Et là, justement, on va montrer le chemin, c'est possible en cuisine, par exemple. Une bonne satisfaction. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Hein. Toujours dans la transmission, formation, on est toujours dans cette partie de notre métier. Ça sent super bon, chef. Et pourtant, c'est vraiment tellement simple. Oui. Ce que tu fais là. C'est vraiment super. Voilà. Et maintenant, on va attaquer les navets. Je ne mets pas trop de gras. On va laisser comme ça. Voilà, tous les navets, on va mettre ça. On va parfumer un peu. Ok. Et on va mettre un peu de restant de bouillon aussi. On met ça avec. On met du navets, on a bien sûr. Des fois même un accompagnement hein, que tu cuis différemment, avoir un goût différent. Oui, c'est ça. Et ça vient dans le processus final, la création de l'assiette. Au fur et à mesure Exactement, voilà. d'avancer dans la recette, on voit d'autres Voilà. idées. Et puis on va retrouver voilà, des saveurs qu'on a déjà. En tout cas, si vous n'aimez pas le navet, je pense qu'aujourd'hui, vous allez être, vous allez redevenir camarade avec le navet. Voilà. Tu as le sel, tu as avec le bouillon. Voilà. C'est là aussi où on voit la force des grands chefs quand même. De dire, tu arrives à la base, tu ne sais même pas ce qui t'attend. Ouais, voilà. Et tu as réussi à faire quelque chose. Et franchement, on est parti sur des produits quand même relativement simples. Exactement, exactement. Sur des choses très simples. Mais on a voulu quand même leur apporter quelque chose. Ouais. Et les faire parler, avoir un peu d'émotion. Et c'est ça. Exactement ce qu'on cherche. Je pense que pas mal. J'aime bien ces petits navets là. Ouais. C'est agréable. Croquant. Un peu de sel encore un peu. Encore un tout petit peu? Pour moi. Oui. Allez, vas-y. Ah oui, moi? Ah non. Tu peux en mettre, vas-y. Tu me dis stop, chef. Vas-y. Exactement. Là, on est pas mal. On est pas mal. Avec ce goût, avec ça, là, c'est pas mal. Très intéressant. On est pas mal. On va voir ce que ça va. Ça va donner. Exactement. Bon. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir dresser. On va juste réchauffer ça un peu au micro-ondes. Très bien. Voilà, c'est comme ça, de moitié. Magnifique. Et tout ça, on précise bien que chef, tu ne savais même pas où aller. Voilà. Du tout. Tout est arrivé comme ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure, voilà. Qu'on avançait, au fur et à mesure de nos échanges, voilà. Voilà, à moitié. Donc rien de compliqué, quoi. Vraiment rien. Et franchement, à rappeler aussi qu'on a jeté très peu. On a jeté très peu d'épluchures de lait. On a tout récupéré. Tout est récupéré, tout est là. Vraiment très Tout est peu. là, tu vois. Alors, le poisson. Pour les poissons. Voilà. Donc, je passe mes doigts. Ils sont propres. Les mains sont propres. On va le tourner comme ça. Le poser comme ça. Il y a un sens justement, chef, pour Toujours le goûter ventre doit poisson. toujours être là. D'accord. À
à l'extérieur. Extérieur. Toujours. Le D'accord. poisson, il faut toujours le présenter comme ça à l'extérieur. Ah, Des c'est fois, je super vois dans les restaurants, ils mettent vraiment, ils font pas attention, alors quand même, c'est important. C'est un détail pour certains, Oui, mais qui a toute son importance. il y a toute son importance. Voilà, Ouais. non, c'est pas grave. Bon, celui-là, il va Là, pas c'est le comme prendre. ça. On va pas le prendre en photo. Voilà. Ensuite, Celui-là. non, ils ont eu le temps de reposer, donc du coup. Voilà. On va commencer avec le petit pois. On va placer là, dans le coin ici. Évidemment, vous faites comme vous voulez, hein, selon votre inspiration, selon comment vous le sentez. Hein. Moi, j'y vais comme je le sens, quoi. Puis bon, j'aime bien les pois. Ça peut être d'autres légumes aussi. Hein. Les légumes de vos choix. Vraiment, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait comme il a envie. Comme il a envie. Petit gombo. Celui-là aussi, hein, on peut s'amuser, on le laver, on le place comme on a envie, quoi. On s'amuse avec et il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de protocole. Non, il n'y a pas de protocole. On fait comme on le sent, comme on a envie. Exactement. La dernière fois, on avait une collègue qui nous disait, lors des rencontres de cuisine africaine, on nous parlait de son problème de dressage. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que ça soit un problème de dressage pour toi? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Le goût. Je dis, alors reste concentré sur ton goût. Concentre-toi sur le goût. Et ton dressage, ben, tu le feras comme tu le sens. C'est tout. C'est exact. Il ne faut pas que ça soit la chose la plus importante pour toi, quoi. Oui, parce qu'on fait une fixation souvent sur le Exactement. dressage. Et on oublie le Moi-même y goût. compris, hein. Et on oublie le On goût. oublie parfois le goût. Le plus Alors que important. c'est le plus important, le goût quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est colorée, elle est magnifique cette assiette. Ben, c'était un peu ça, hein. Chercher un peu de Qu'est-ce qu'elle est couleur, colorée. un peu de... Voilà. Tu vois, Superbe. avec 3 manières de les préparer différemment. Bon, on est quand même en Afrique, on aime le piment. Oui, donc On va mettre un peu de piquant, voilà, faisons-nous plaisir. Hein. vraiment, mais très légèrement. Comme tu le vois, je ne mets pas souvent les gants. Pas que j'aime pas les gants, mais bon, pour travailler, j'aime ressentir les choses. Tu veux sentir C'est le vrai produit. qu'avec mes produits, voilà, sentir le produit avec les doigts. Mais les mains sont toujours propres. Donc, et puis les gants, bon, j'ai toujours peur de ces bactéries-là aussi qu'il y a sous les gants. Il y en a toujours, quoi. Voilà. Allez, un petit oignon vert, juste histoire de. Et on va partir sur tes petits condiments là que tu m'as apportés là, ici là. Oui, Ton petit pili-pili, c'est lequel? donc le pili-pili c'est celui-là. C'est celui-là, et ça c'est. Ça c'est le curcuma. Je vais te laisser m'ouvrir ça. Curcuma, Je vais me laver gingembre. les mains. Ah ben voilà. Juste là. Pour mettre cette petite touche. Et on va y aller avec le pili-pili aussi un petit peu. C'est du sel, hein, attention. Hein. Ouais, ouais. Je le vois, mais c'est juste pour. Ouais. Juste pour. Ok. Voilà. Faire un jeu. Super, Voilà. super. Écoute, je vois pas trop ce qu'on pourra acheter de plus. Non, hein. je pense qu'on est pas Donc, mal. voilà. Je pense bonne qu'on est pas dégustation. mal du tout. Bonne dégustation. Je vais me permettre de mettre juste des petites branches comme ça, comme c'était là. On fait des photos? Allez, on y va. Ça y est, on a terminé avec le chef Tamsir, le dressage de la cuisine à l'aveugle avec chef Sonia Marty et le chef. Très très simple. Hein. Tamsir. Vraiment, quand on regarde, c'est. Et franchement, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est l'idée derrière cette capsule, c'est d'inviter un chef en cuisine, de lui faire découvrir des produits dont il n'a connaissance que lorsqu'il arrive et de laisser jouer sa créativité Voilà. en cuisine. Et là, on peut vraiment dire que on a été gâtés, on a été servi. Chef, est-ce que tu peux On va nous juste rappeler un petit sur peu les ce que goûts un tu nous as peu. préparé? Déjà, cette petite sauce oseille-là, qui est originaire du Sénégal, mais tu vois, qu'on a voulu vraiment retravailler. Normalement, c'est comme une espèce plutôt une espèce de purée, mais bon, on l'a allégé un peu avec le bouillon qu'on a rajouté, pour qu'elle soit un peu plus liquide. Donc, qui nous sert un peu comme une sauce, donc, qui est faite à base de gombo, donc qui était un peu l'élément, l'ingrédient principal que tu voulais vraiment qu'on mette en avant. C'est ça. Et puis la feuille d'oseille aussi, qu'on a rajouté pour lui apporter cette acidité-là.
Ce sont deux éléments qu'on retrouve quand même vraiment dans la cuisine sénégalaise. Voilà, c'est exactement. Mhm. Et puis bon, en accompagnement, on a ces petits pois mange-tout là, ces petits pois là qui sont vraiment très chouettes. On est dans la saison. Le navet jaune, actuellement, c'est la saison. Les carottes, encore des petits gombos poêlés. Voilà. Tout a été préparé un peu différemment. Le navet avec un petit jus. Et puis tout ce mélange de bouillon végétal qui est là, qu'on a rajouté avec. Les carottes qui ont été faites juste avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre et le thym. Et puis les pois mange-tout qui ont été fait cuits dans du beurre, justement, voilà, le côté beurre, noisette et tout. Et la dorade toute simple, hein, farinée et puis voilà, cuite à la grillée à la poêle. Voilà. Tout simplement. Exactement. Alors, est-ce que tu as trouvé le nom de ce plat, chef? Écoute, ce sera une dorade d'hiver, hein, une dorade d'hiver avec ses légumes et son petit jus aux ailes gombo. Eh bien, moi, ça me va bien. Voilà. Ça me plaît bien. Voilà. Maintenant, nous, on va passer à la dégustation. Et puis, c'est pas tout, puisqu'on a un petit dessert surprise. On a un petit dessert surprise après, voilà, qu'on va dresser après. Qu'on va dresser. Tout à fait. Exactement. Bon appétit. Bon appétit. Alors, dans mon panier de légumes, chef Tamsir, j'avais prévu du riz, j'avais prévu du lait de coco, Oui. et il y avait également de la tomate, voilà, de la tomate ananas, comme on l'appelle, hein. Oui. Voilà, et donc qui est là, hop. Et donc toi, tu as vu ces ingrédients et ça t'a inspiré quelque chose. Bah oui, un dessert, parce que bon, je ne pouvais pas tout utiliser pour le plat. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, riz, lait de coco, tomate ananas, pourquoi pas se faire un petit dessert. Donc voilà, hein, on a fait un petit riz au lait de coco, donc c'est du riz basmati. C'est la première fois que j'utilise le riz basmati pour en faire un dessert, un riz au lait de coco. Et j'y ai rajouté un tout petit peu de thym et de feuilles de laurier, donc pour avoir ce parfum-là. Ce parfum, en cuisson, ça sentait vraiment très très bon. Exactement, donc ensuite on a réalisé ce riz-là qu'on a terminé, avec l'huile de coco. Et la tomate, j'ai coupé la tomate comme ça grossièrement en petits dés. Une partie qui a été cuite avec du beurre et du sucre. Voilà. Et puis l'autre partie qui est restée complètement fraîche, juste du sucre qu'on a rajouté pour avoir cette espèce de sirop-là qu'on a là au-dessus. Et l'idée, voilà, c'était d'avoir ce petit riz le coco là. Mais on dirait même un fruit en fait. J'ai l'impression de manger, je sais pas, un fruit exotique. On n'oublie pas que la tomate, c'est un fruit. La tomate, évidemment, c'est un fruit, ça on le rappelle. Hein. Et on oublie toujours de. On ne fait pas de dessert avec la tomate, à part des sorbets, à part faire des confitures, ou un coulis. Mais effectivement, moi je trouve que la tomate, on peut le travailler comme en dessert. C'est un fruit qu'on peut utiliser. Excellent. Le dessert et tout. Et voilà, j'avais envie d'apporter un peu de couleur. C'est très coloré. C'est très joli. C'est très joli, chef. Exactement. Et ça a un bon goût. Vraiment, on sent le côté exotique vraiment de la chose. Et le riz basmati, finalement, on peut l'utiliser pour faire un dessert, quoi. Pas... Exactement. Je ne l'avais jamais fait. Donc, toujours dans l'esprit découverte. Voilà, cuisine à l'aveugle. Voilà. Et vraiment, je suis très agréablement surpris par le résultat. Et je pense que je vais pousser ce travail. Il y a de l'idée là, en tout cas. Il y a l'idée qui est là, il y a du travail à faire. Mais déjà, c'est là, voilà, c'est pas mal, c'est simple. C'est pas mal, c'est simple, c'est bon. Qu'on peut faire à la maison, voilà. Voilà, bah écoutez, nous on se régale, c'est délicieux et je pense que je vais le reproduire très très vite ce dessert. Avec grand plaisir, revisite-le. Comme ça, je verrai un peu comment tu vas y rajouter ta touche, comment tu vas tout à fait l'arranger. Ce serait intéressant à voir. Tout à fait. Et bien en tout cas, chef, on arrive à la fin de notre déjeuner surprise, découverte, je ne sais même plus comment on l'appelle. Exactement. À l'aveugle en tout cas. Voilà. Et tu as relevé le défi avec brio. Merci beaucoup. Je te félicite et je te donne officiellement la médaille de cuisinier d'excellence. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Pour d'autres déjeuners avec nous. Vraiment, c'était une belle expérience, c'était un bon challenge et j'invite aussi tous mes collègues justement qui passeront à reproduire, à retravailler, à créer un plat à partir des ingrédients que j'ai utilisés. J'espère qu'ils auront la chance d'avoir ces mêmes ingrédients-là qui étaient vraiment top. Merci pour le choix là et puis voilà, de nous pousser à nous challenger comme ça. Je trouve que c'est une superbe idée et puis c'est un beau partage.
Bon, ben écoute, en tout cas, merci. Et bon retour aussi en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et puis on se voit très très bientôt. Très bientôt, Inch'Allah. Merci. Salut! Petit message à mes amis chefs, un petit challenge. Aujourd'hui, j'ai cuisiné avec mon ami et collègue chef Sonia. Alors, je vous mets au défi de préparer un nouveau plat avec les mêmes ingrédients que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc, ce sera ça le challenge, d'utiliser exactement les mêmes ingrédients que j'ai utilisés pour réaliser le plat qu'on a fait aujourd'hui. Donc, vous êtes libre de la création, mais la condition est d'utiliser les mêmes ingrédients que moi pour votre plat préféré. A très bientôt. Tchoup tchoup.